Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Popoto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec ce qu'on a tendance à vous dire. Il est impératif de protéger vos cultures par rapport aux rongeurs et d'autres animaux justement qui sont souvent la cause de beaucoup de pertes. Dans le cas actuel, c'est vraiment un cas extrêmement complexe dans le sens que là où vous voyez, nous sommes là, et pour vous montrer, c'est vrai que là c'est sous l'arbre, on peut sortir, vous voyez bien le cacao qui est là. Vous voyez l'autre tige de cacao qui est là. Mais le problème, c'est que, et là, vous voyez partout là-bas, vous voyez la banane plantain qui est partout là-bas. Et ici, c'est plus de 5 hectares qui sont comme ça. Que des fois, je suis obligé parfois d'envoyer, en fait, on coupe le plantain sous l'herbe. Pourquoi? Parce que les ouvriers qui étaient là avant, lorsqu'on est loin de son projet, ils ne travaillent pas. Et finalement, lorsqu'ils ne travaillent pas, le cacao n'aime pas là où il n'y a pas la propriété, du coup, beaucoup meurent. Nous, on a la chance ici que les deux tiges, comme les deux là, sont encore là grâce à cet arbre-là, parce qu'il y a beaucoup d'ombrage, du coup, l'herbe ne pousse pas en bas et le cacao pousse quand même, malgré tout, parce qu'il y a aussi les ouvertures, comme vous voyez là-bas, que le cacao peut avoir le CO2 ou de l'oxygène, et puis sans problème. Même celui que vous voyez ici, c'est la même chose, ça peut prendre ça venant de là, parce que les branches là ne sont pas hermétiquement fermées. Et les herbes ne poussent pas tout autour. C'est pour ça que vous voyez ici qu'il y a le cacao qui peut être présent ici. Mais là n'est pas le contexte. Nous, à la ferme Merci Richard, comme on vous a toujours dit dans nos vidéos, c'est que on doit toujours protéger nos choses. Nous sommes déjà en train de défricher, de mettre tout là-bas en bas, on a déjà défriché. Mais par là, qu'est-ce que nous avions fait? C'est que nous avions mis les pièges pour protéger, parce que lorsque le plantain tombe, comme il y a les herbes, les animaux sauvages, les rongeurs, etc., mangent totalement tout ça. Et finalement, ça fait beaucoup de pertes en termes d'argent. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est impératif de protéger. Ici, on ne peut pas faire la barrière, étant donné que nous sommes en train de défricher pour mettre tout le cacao au propre. Et vous voyez que quand on vous parle de ce secteur-là, se trouve à peu près à 5 hectares. Vous voyez donc que ce n'est pas un petit travail, c'est vraiment un gros travail. Nous sommes déjà presque à bout, mais il reste encore peut-être 1,5 hectare que là où nous sommes présentement, là, qu'on doit encore défricher pour terminer ce secteur-là. C'est toujours le gros secteur où il y a 32 hectares. Maintenant, donc, vous voyez donc que lorsque le plantain tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est que les rongeurs ou bien les animaux de manière générale mangent tout. Et nous, en trayant les pistes avant de défricher totalement pour voir, parce que nous, à la ferme Merci Richard, nous sommes conscients. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on fait les chemins partout, partout pour voir tout le cacao, où le cacao est présent. Et maintenant, c'est que lorsque les gens viennent défricher, on sait qu'il y a le cacao à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, qui n'est pas mort. Et du coup, ils sont obligés de garder une vigilance pour défricher, pour qu'on ne nous coupe pas tout le cacao. Parce que même une tige comme celle-ci, elle va produire cette année, va commencer à produire bientôt. Lorsqu'on va défricher là, vous allez voir que ça va avoir des produits qui vont commencer. Du coup, on ne parle pas de ça parce que l'objectif ici, c'est de vous montrer que même en faisant donc les pièges dans un champ de cacao comme celui-ci, où il y a la banane plantain partout, on peut avoir la chance de d'attraper quelque chose. Ici, voilà le type de piège que vous connaissez déjà. Je te laisse venir. Le piège était là. Là où vous voyez là, c'était là. Et voilà le passage que la chose passait. Nous, on a mis la TEPC. Et comme la technique de la TEPC, ce n'est pas que l'animal meurt sur place, c'est que ça prend le bois, comme vous voyez là. Ça l'a attrapé ici. Et je vous laisse dire le nom de cette viande-là, qu'on va bien retirer là. Vous voyez là. C'est quitter de là pour aller finalement s'accrocher là où c'est là. Et c'est là où que ça meurt. La TEPC ne blague pas. Et vous voyez que là, c'est juste un petit fil. On a décidé d'utiliser un petit fil. Ce n'est pas le fil de façon complète parce que le genre-ci est beaucoup plus dangereux. Ça attrape beaucoup plus vite et c'est imparable. Regardez vous-même où ça a pris au niveau de la tête. Ouais. Et vous voyez que c'est une petite corde. Ça veut dire qu'il y a les cordes que les gens dans nos pays, ici au Cameroun,
utilisent pour accrocher leurs habits. Et avec ces cordes-là, on défait encore, comme ça vient trois, on défait une corde parmi qui est là, qu'on a fait la tête là. Vous voyez ce que nous avions attrapé. Je vais bien vous montrer, vous voyez. On ne va pas vous dire le nom de l'animal, mais vous voyez, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros. C'est vraiment trop gros pour, pour ça. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est que lorsque nous sommes venus pour couper le plantain, nous avions décidé de commencer à mettre ces ATPC par-ci, par-là. Et finalement, aujourd'hui, on doit recommencer à couper le plantain. Le plantain, c'est demain. Mais nous, à la ferme ici, Richard, on est obligé d'aller d'abord pour vérifier où se trouve le plantain. Lorsqu'on envoie les gars, on sait qu'il y a tel nombre de régimes. Et du coup, là, il ne peut pas y avoir de perte. Parce que malheureusement, même vos ouvriers ne sont pas faciles. Ils peuvent faire des détournements malgré les caméras. Et c'est même l'objectif de la prochaine vidéo. On va parler de cette thématique-là en lien avec le fait que lorsque vous mettez les caméras, donc je n'en dis pas plus, vous saurez en ce moment-là. Mais là, vous pouvez nous souhaiter bon appétit pour cette magnifique viande. Pour ceux qui connaissent, vous voyez que c'est vraiment trop gros. Trouvez encore plus gros que ça. Et je vous mets au défi. C'est trop gros. Et vous voyez ce qu'il attrape. C'est ça. Et vous voyez qu'il ne bouge pas beaucoup quand il est attaché là. Vous voyez qu'il ne bouge pas beaucoup. Donc, finalement, n'oubliez pas, c'est vraiment important pour tout un chacun. Lorsque vous aviez comme on vous a toujours dit ici à la ferme, merci Richard, s'il fallait prendre justement les notes, c'est qu'il faut savoir que lorsque nous avions des projets, il faut être sur place. Lorsqu'on n'est pas sur place, toi et moi, ça, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que malheureusement, ici dans nos pays, les gens de sérieux sont difficiles. De trouver vraiment quelqu'un qui est très sérieux, qui peut mener à bien votre projet, c'est extrêmement difficile. Comme vous voyez l'exemple ici, tout a toujours été payé. Les gens ont toujours été payés. Malheureusement, ils ne défrichaient pas. On vous a montré à notre arrivée ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défriché le long de la route pour nous montrer avec les vidéos et tout ça. Alors que quand nous arrivons, vous voyez, l'état d'ici vous montre que ça fait peut-être 1 an qu'on n'a jamais défriché cet endroit-là. Vous voyez la taille des herbes, vous voyez l'herbe, si vous voyez comment c'est. Mais vous voyez bien que nous ne sommes pas en train de vous mentir. C'est bien le cacao que vous voyez qui est là, mais sous l'herbe. On vous parle de 5 hectares en moyenne, alors qu'il y a beaucoup de gars qui sont là, qui sont payés chaque fin du mois pour faire ce travail-là, simplement défricher, défricher. Nous avions sémé le cacao avec des moyens et tout ce qu'il fallait. On a pris des gens pour le nettoyage du champ qui vivent ici où on a construit au champ. Et finalement, ils ont, croyez-moi, le nécessaire. Ils vivent là pleinement avec leur femme, mais ils ne font pas le travail. Mais quand on est là, c'est là que vous voyez que les gens travaillent. On a été obligé de licencier d'autres, mais ceux qui sont là, avec ceux qui sont arrivés, c'est pour nous sommes en train de tout récupérer et de tout réarranger. On fera une vidéo spécifique pour vous présenter les 30 hectares de ce secteur, mais lorsque tout sera déjà bien prêt. Mais nous sommes déjà presque à la fin, grâce à Dieu, parce que nous travaillons avec beaucoup de persévérance. Bon, c'est tout pour la vidéo. Souhaitez-nous bon appétit. Pour ceux qui n'en ont pas de quoi manger aujourd'hui, on espère qu'ils auront pour eux. Et nous, vous pouvez nous souhaiter bon appétit pour cette magnifique viande que nous allons pouvoir déguster aujourd'hui à moindre prix parce que ici c'est 100% gratuit. On va simplement couper. On a vu la banane plantain là qu'on va couper pour aller manger. Avec ça, on va bien piler ça et on va déguster cette magnifique viande. Abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.